Vous évoquez la démocratie, vous arrivez ici, vous avez l'insulte au bout des lèvres à chaque moment. Qui ai-je insulté, madame? Ben, je sais pas. Moi, j'ai été insulté. Qui ai-je insulté? L'oligarchie. Vous avez mentionné que notre classe politique était un monde de bisounours, vous venez tout juste de me dire là, que vous avez déclenché l'hystérie, que vous dites... Oui, alors... Madame, oui, je dis qu'un certain nombre de gouvernements sont naïfs face aux problématiques de l'immigration. C'est ce que j'appelle le monde de bisounours. J'ai connu des injures plus graves quand même que celle-là. Je suis élu et je suis à la tête du premier parti de France. Alors, oui, mais vous n'êtes pas encore présidente. Alors, comment aimeriez-vous... Ça m'interdit de parler, madame? Non, je ne vous interdis pas de parler. Si les seuls qui peuvent parler sont les présidents, alors effectivement, c'est ennuyeux. Alors, comme vous évoquez la démocratie, le débat, permettez-moi de vous poser des questions. Mais je vous en prie, depuis tout à l'heure, ce ne sont pas tellement des questions, c'est plus un réquisitoire. D'accord. Eh bien, nous avons des désaccords. Ai-je le droit de les exprimer ou pas? Voilà, donc je les exprime. Je dis, je pense que la politique d'immigration mise en œuvre par M. Trudeau est une folie. Ai-je le droit de le dire? Si je n'ai pas le droit, mais il faut m'interdire l'entrée du pays. Seriez-vous infréquentable parce que vous arrivez et les gens voient dans vos discours que vous exprimez tout à fait librement des insultes, des injures et des leçons, des remontrances? Madame, donnez-moi une seule insulte. Vous êtes journaliste, madame. Oui, vous n'êtes pas militante. Vous êtes journaliste. Oui. Bon, je vous posais la question. Par conséquent, vous êtes obligé de faire une analyse factuelle des choses. Montrez-moi une insulte. Alors, ils ont tous tort, ces gens-là. Non, montrez-moi, madame. Vous avez dit insulte et injure. Montrez-moi une insulte et une injure. Je ne réponds pas à vos questions, madame. C'est moi qui pose des questions. Ah bon, madame le procureur, alors si c'est vous qui posez les questions, en effet, dans ces termes-là... Je vais vous faire entendre... Madame, je n'ai insulté personne. Je voulais vous faire entendre M. Couillard. Et puis, Monsieur Couillard, c'est celui qui est allé en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps et qui est revenu en étant devenu un ami du communautarisme alors qu'il en était l'adversaire. C'est celui-là, non? D'accord. On peut vous faire entendre votre réponse aux étudiants qui ont manifesté quand vous leur dites « Les gamins, allez vous coucher ». Vous trouvez, madame, madame, ce que vous dites est incroyable. On va les entendre, oui, on va les entendre. Ouais. On va laisser les autres. C'est une grande originalité. Québec, envers le Front National. Vous chantez faux. On vous emmerde. Vous parlez faux, madame. Bon, allez les gamins, allez vous coucher maintenant. Madame, moi, il y a quand même un énorme problème. Ces jeunes militants d'extrême gauche se sont introduits dans une conférence de presse que j'ai organisée de force. Ils sont venus m'insulter, me traiter de fasciste, de nazi, me dire qu'ils m'emmerdaient. Et il aurait fallu quoi pour vous plaire? Que je leur offre le déjeuner? Que je les remercie peut-être d'être venus ainsi perturber une conférence de presse en effectuant des violences? C'est cela que j'aurais dû faire? Non mais madame, est-ce que c'est cela que j'aurais dû faire? Oui ou non? C'est quand même une vision un peu particulière. Excusez-moi, mais moi, je ne perturbe les réunions de personnes. Moi, je ne m'introduis pas dans des conférences de presse pour venir insulter les uns et les autres. Mais vous avez l'air d'avoir beaucoup de complaisance pour ces jeunes d'extrême gauche. Prendre des distances par rapport à votre père Jean-Marie Le Pen. Est-ce que son exclusion du parti a quelque chose à voir avec votre désir de refaire l'image du parti? Non, madame, excusez-moi, mais je suis une responsable politique. Ce serait bien si on parlait de politique. Parce que depuis le début de cette émission, j'ai l'impression d'assister à un tribunal où vous auriez la place... on peut questionner votre style, votre attitude. Non, mais vous auriez la place de procureur. Non, mais c'est non, depuis le début de cette émission, vous ne m'interrogez pas pour savoir ce que je pense. Alors, vous menez une véritable séance de tribunal. Je n'entends pas me soumettre à votre tribunal, madame. Voilà. Alors, donc, soit vous m'interrogez sur mes idées politiques, et je vous répondrai avec grand plaisir et avec le sourire, car c'est mon habitude. Donc, vous ne répondez pas à la question si c'est pour répondre, si c'est pour répondre, si vous voulez, à toute une série, à un acte d'accusation, que je trouve d'ailleurs profondément injuste, eh bien, je ne m'y soumettrai pas, madame. On a parlé d'immigration, une certaine intolérance. Mais en quoi le fait d'être contre l'immigration est une preuve d'intolérance?
Est-ce que les immigrants sont des citoyens de seconde zone pour vous? Sont des Citoyens de seconde zone pour vous. Non mais madame, pardon. Toutes les constitutions au monde admettent qu'entre ceux qui ont la nationalité et ceux qui n'ont pas la nationalité, il y a évidemment des différences. Mais pas au Canada avec les chartes québécoises, les Canadiennes des libertés, madame, les c'est citoyens très bien. sont tous égaux. Non mais c'est parfait, c'est très bien. Je suis très heureuse pour vous. Je suis pas sûre que tous les Québécois soient très heureux. Oui, à compétences égales. Au nom des Québécois? Oui, le français, il a qu'un seul pays. Donc s'il ne peut pas travailler dans son pays, eh bien, il est difficile pour lui de l'obliger à s'expatrier. C'est pas du racisme. Alors que l'étranger qui vient... C'est pas du racisme, ça? Mais quel racisme y a-t-il là-dedans? Il peut être légitime et naturel pour des personnes de s'interroger sur le caractère discriminatoire ou le caractère raciste de cette politique. Non? C'est pas légitime de poser des questions là-dessus? Madame, quel racisme? Expliquez-moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Quel est le racisme dans cette politique? Je vous pose la question. Non, mais je vous ai répondu. Ouais. Mais vous continuez à me parler de racisme. Ouais. Quel racisme y a-t-il dans cette politique? Alors, quel est le racisme? Là, je n'arrive même pas à comprendre. Très bien. Alors, forme d'intolérance ou d'exclusion, est-ce que ça nourrit pas le... Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'air de débiter comme ça une série de mots sans chercher même à savoir s'ils correspondent à la moindre réalité. Se peut-il que la politique du Canada ne soit pas une folie? Si en Europe, ça pose un problème, qu'au Canada, ça ne soit pas une folie? Et nous en reparlerons dans 10 ans, peut-être. Ouais. Ou peut-être même avant. Ouais. Et votre slogan, je crois, c'est la France apaisée. Est-ce que on apaise la France quand on met l'accent sur des peurs qu'on peut créer chez les gens face à l'immigration, face au terrorisme, face à la situation économique? Vous croyez très sincèrement, je vous pose la question. Vous croyez très sincèrement que c'est moi qui crée la peur du terrorisme, madame? La peur de l'autre, la peur de l'autre. Ou ce sont les 130 morts du Bataclan? Donc on dit qu'on est en désaccord avec quelqu'un, mais on ne le traite pas de raciste, de xénophobe, de fasciste, etc. Parce que ça, c'est la facilité. Ça, c'est quand on n'a pas d'argument. Quand on est incapable d'avoir un argument sur le fond, on utilise cette litanie, on sort la boîte à insultes et on se sert raciste, xénophobe, etc. Et on pense qu'on va comme ça discréditer l'adversaire sans avoir besoin d'échanger des idées, de confronter des arguments. C'est précisément d'ailleurs, en gros, ce que vous faites depuis le début de cette émission. Madame Le Pen, merci. Merci à vous. Merci à vous.